Allez, direction le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour leur nouvelle exposition Espèces d'ours, une exposition qui réunit tout ce qu'on aime. On apprend beaucoup tout en s'amusant beaucoup aussi. La scénographie, écoutez, elle est superbe. On a l'impression qu'on entre dans une forêt sombre ou dans une grotte. On est prêt à tout instant à tomber sur un ours et des ours ici. Autant vous dire qu'il y en a 25 spécimens naturalisés nous accueillent dans l'exposition. Un ours des cavernes, un ours polaire, un panda aussi parce que oui, le panda fait partie de la famille des ours. On découvrira d'ailleurs qu'il a 6 doigts, le petit. Un ours lipu aussi qui se nourrit de termites et bien d'autres. Des ours qui sont parfois presque méconnaissables mais que vous allez pouvoir apprendre à découvrir ici. Alors, je vous disais que cette exposition, elle est riche en découvertes. Est-ce que vous saviez par exemple que les ours des cavernes n'étaient pas carnivores, ils étaient herbivores et les hommes préhistoriques les vénéraient au point de les peindre, de les sculpter, de les graver partout. Et ici, on va même pouvoir décrypter, apprendre à décrypter même les dessins des grottes des hommes des cavernes avec une lampe à ultraviolet. On apprendra aussi que la rivalité entre l'homme et l'ours, eh bien, elle ne remonte pas à la préhistoire, loin de là, c'est beaucoup plus tard, quand la religion a vu en l'ours un potentiel rival de Dieu, trop admiré par l'homme. L'ours, quand même, c'est vrai qu'il est assez immense quand il se tient sur 2 pattes. C'est progressivement du coup qu'on a décidé de salir l'image de l'ours pour en faire une bête féroce, une menace à abattre, donnant aux ours la réputation assez sombre qu'ils ont encore tristement aujourd'hui. Et puis on va revenir aussi sur le phénomène de leur hibernation, et là c'est super bien fait. Les petits sont fans et nous aussi. Comment un ours fait-il pour ne rien manger, ne rien boire pendant 6 mois et ressortir avec le même poids au gramme près, sans rien avoir perdu de muscles? Quelle est la température de leur corps pendant l'hibernation? Quel est le rythme des battements de leur cœur? Tout ça, ce sera à découvrir ici. Et puis, comment parler d'ours sans parler d'ourson en peluche? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs l'origine de l'ours en peluche? Eh bien, au 19e siècle, il faut savoir que l'ours jouet était tout sauf mignon. Il avait une muselière, il était plutôt rêche. Et puis, en 1903, eh bien, une histoire américaine change la donne. Le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qu'on appelait Teddy, grand amateur de chasse, mais un petit peu nul, s'est vu encouragé par son gouvernement. On lui a mis un ourson à portée de fusil pour qu'il essaye enfin de réussir à abattre l'animal. Évidemment, il a été incapable d'une telle action, il l'a épargné. L'histoire fait la une des journaux à l'époque et l'ourson deviendra le fameux Teddy's Bear, nounours des Américains et bientôt de tous les enfants.